Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien. Ouais. Ouais. Et enregistrement du podcast aujourd'hui, ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré parce qu'on avait pris un peu d'avance grâce à Fred la dernière fois. Et du coup, il faut qu'on se réchauffe, là, on a perdu le rythme. Ouais. Bon, et toi, comment tu vas? Ça va, en pleine forme, plein de... Je sais pas, là c'est la période estivale, on approche de la période automnale où généralement, moi j'ai le cerveau qui part dans tous les sens. Effectivement, pendant la période automnale, on a toujours beaucoup de changements dans notre vie, des décisions de prise. Ça remue l'automne pour nous, hein. C'est une super période pour nous. Ben ouais, généralement c'est là où on fait les gros changements. C'est en automne qu'on a déménagé en Corse. C'est en automne que j'ai créé mon entreprise pour me lancer dans le tatou. Il y a presque 10 ans. Enfin voilà. Enfin voilà, non, il n'y a pas. Enfin voilà. Non, c'est moi qui le dis. C'est en automne qu'on s'est mariés, il y a bientôt 20 ans. C'est en automne qu'on part en vacances. Enfin voilà. Je vais morfler ce soir les gars. Ça se voit sur son visage, hein. T'avais, ou- T'avais oublié, dis la vérité. Non, j'avais pas oublié, tu vois pas, j'allais le dire et Ah ben, je tu l'ai m'as dit avant coupé. toi. Ouais. Non. Vilain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sympa, je pense. Nous, ça a été une grosse priorité pour nous sur l'année dernière, sur Mm. 2023-2024. J'ai fait le point avec le comptable quand il m'a dit l'argent que j'avais dépensé là-dedans. J'ai fait ouais, ouh, tu vois. Donc voilà. En fait, un truc qu'on voit souvent en ce moment, on passe une période en ce moment qui est un peu difficile au niveau du tatou. On a l'impression qu'il y a trop d'offres et pas assez de demandes. Selon moi, c'est pas vrai. Après, moi, je fais partie de quelques groupes sur Facebook et tout le monde, dès qu'il y a des personnes qui veulent se lancer, tout le monde répond très vite, le métier est saturé, c'est plus ce que c'était, etc. Donc, Moi, j'y crois pas. Moi, je pense surtout qu'on est passé d'une phase du tatou où on était un petit peu, comme on va dire, dans l'abondance et qu'on ramassait sans trop forcer. Et que maintenant, avec les réseaux qui ont pris une ampleur de fou et entre le nombre de shops de tatouage qui ouvrent, parce que c'est une carrière qui fait un peu rêver les gens, on va dire, entre guillemets, eh ben, c'est normal que la part du gâteau elle soit plus difficile à attraper, quoi. Mais voilà, si mm, tu fais ton métier consciencieusement et que tu as une petite âme marketing, pour info, avant de faire du tatou, j'ai fait beaucoup de marketing, de com, de création graphique aussi, mais beaucoup de mm. marketing internet et de com internet. Et du coup, j'avais un petit passé là-dedans, ce qui m'a permis d'aller chercher ces ressources-là pour vous présenter un petit peu les points qu'on va vous présenter aujourd'hui. J'en ai listé 9. Du coup, c'est pour ça, j'ai mis 9 astuces pour avoir plus de clients. Peut-être qu'en cours de route, on va se rappeler d'autres trucs qu'on n'a Mm. pas pensé. Et sans plus attendre, ben, on va vous présenter ce qui, pour nous, aujourd'hui, est, on va dire, un des facteurs les plus importants quand on a une page, quand on a une activité de tatoueur. Et en plus, c'est gratos. C'est la page Google. La page Google My Business, c'est la première page que les gens ont quand ils recherchent. C'est une connerie pour nous, c'est tatoueur Bastia. Quand tu vas chercher tatoueur Bastia, que tu cherches quelqu'un pour te faire tatouer sur Bastia, c'est le premier truc qu'ils vont chercher et c'est le premier résultat qui va s'afficher sur le moteur de recherche avec les différents shops de tatouage et ils vont te mettre une suggestion du shop le plus sérieux, ce qui leur paraît le plus sérieux avec la meilleure note, on va dire. Voilà. Alors ça change en fonction des téléphones, on a fait plusieurs tests, on a regardé, selon si je prends le téléphone à Ludivine, c'est un concurrent qui va sortir, si je prends le téléphone de ma fille, ça va être nous. Enfin voilà, le truc étant qu'au plus tu as d'avis positifs, Au mieux, c'est. au mieux tu es ranké. Et, euh, et Google, il est bête et discipliné, hein. Si tu as une bonne image, eh ben, tu vas sortir dans les premiers résultats, quoi. Et du coup, ben, tu vas te ramasser toute une partie organique de ce trafic-là qui va venir sur ton shop. Nous, l'été, on s'en rend compte, c'est énorme le nombre de gens qui viennent, les touristes par exemple, qui arrivent au shop via les avis Google et qui aussi laissent même beaucoup d'avis. Donc du coup, d'où l'importance de faire attention à ces gens-là et de pas trop être dégoûté quand tu as du taf comme ça, parce qu'il y en a certains
pourrait dire ouais, c'est que des tatous pas géniaux à faire. Mais généralement, on passe vraiment du bon temps parce que les gens ils sont là pour être en vacances et ils sont en détente et puis on s'éclate bien. Donc c'est bien de prendre soin aussi de cette petite clientèle-là, entre guillemets, qui est pas si petite que ça au final, hein. Et pareil, si t'es pas dans un coin touristique, malgré tout, la vie Google, c'est selon moi un truc hyper important à prendre en compte et c'est gratos. Je voulais juste rajouter quand même qu'on a beaucoup de touristes qui reviennent chaque année. Et ça devient des touristes clients, en fait. Donc, comme tu disais, il faut vraiment pas les négliger, ces gens-là. Non, 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 parce c'est des amoureux de la Corse, on va dire. Et ils reviennent chaque année, et chaque année ils se font leur petit tatou. Et si c'est pas eux, et ben si c'est leurs potes qui viennent en vacances, ils nous les envoient. Et enfin voilà quoi, c'est pour moi inévitable quoi. Google My Business, maintenant ça se gère via Google Maps. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, parce qu'avant il y avait une application séparée, maintenant tu le gères via Google Maps. Tu crées ta page Google My Business, tu la rattaches à ton compte Google, tu la paramètres, tu mets des photos sympas. Nous on va rajouter quelques trucs, là, je pense qu'on va rajouter une vidéo du shop où on présente les gens, qu'on va mettre et sur Insta et sur Google, etc. Comme ça les gens ils ont un visu sur ta tête, etc. C'est encore plus rassurant pour eux de venir te voir. Et ça on va en parler un peu plus tard sur d'autres stratégies qu'on a mis en place. Mais ça clairement c'est gratos. Et quand les clients s'en vont et qu'ils sont contents de leur tatou, tu mets une petite pancarte à l'accueil de la boutique en disant laisser un avis. Si tu n'y penses pas, donc, ils pourront peut-être l'avoir. Par contre, si tu y penses, c'est quand même bien de le faire. Ça coûte rien de leur demander de laisser un avis quand ils rentrent chez eux, quoi. Après, des fois, on n'a pas besoin de leur dire. Quand c'est des personnes qui... Parce que nous, on demande tout le temps comment vous nous avez connus. Principalement, ces touristes-là, par exemple, ils vont nous dire on a vu sur Google, vous avez les meilleurs avis, tout ça. Et vu qu'ils consultent les avis, ce sont des personnes qui vont laisser aussi des avis. Parce que pour eux, c'est important. Ouais, c'est ça. Et puis le fait, au plus t'en as, et au plus ça motive les gens à en laisser. Si t'en as pas, tu vois, par contre, si t'en as déjà une quarantaine, ça ira vite, quoi. Et puis juste après, là, on vous parlera, enfin ça viendra à la fin, on vous parlera d'un truc qu'on a mis en place et qui permet quasiment d'automatiser le fait que les gens aillent laisser un avis sur Google. Voilà, nous on a pris là, en l'espace de 6 mois, il faudrait qu'on regarde, mais je crois qu'on a pris une trentaine d'avis comme ça, là, sans forcer, quoi. Je me souviens pas, mais oui, ça doit être ça. Je vérifierai l'info, mais je pense qu'on n'est pas loin de ça. Voilà pour le premier point, et qui me paraît quand même assez important, donc surtout à pas négliger. Si vous n'en avez pas, dépêchez-vous d'aller créer, c'est gratos, il faut surtout pas hésiter. Je te laisse parler du deuxième point, parce que toi tu es la spécialiste. Je suis la spécialiste, je suis... oui, la vie sociale. C'est sûr que j'en ai une, souvent on me croise, on me dit « Mais comment tu fais pour faire autant de choses ?» Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités, je fais du piano, je fais du crossfit, je fais de l'impro, et qu'est-ce que je fais d'autre ? Voilà, c'est pas... Ouais, non mais attends, elle dit c'est pas beaucoup. Ouais. En impro, elle est présidente de l'association, donc il y a tout le côté administratif. J'en passe, hein. Il y a des trucs que j'oublie là parce que je suis focus sur ce que je vais dire. Mais il y a tellement elle fait tellement de trucs, des fois tu te demandes comment c'est possible, quoi. Et puis ça, et aussi le fait que, vu qu'elle est ultra sociable, dès qu'elle croise quelqu'un dans la rue, elle blague beaucoup. Et alors, sur le coup, des fois c'est un peu, pour ceux qui partagent sa vie, des fois c'est un peu usant, mais en vrai, pas meilleure façon de faire que d'être dans l'échange et dans l'humain avec les gens pour que ça soit payant derrière, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai oublié, je fais des neurosciences aussi. Voilà. Donc il y a un groupe, etc. en plus, mais que j'ai pas trop le temps de fréquenter, je dirais. Un groupe virtuel. C'est rigolo parce que moi, pour moi, je suis mon business, ça fait partie intégrante en fait de ma vie et je vais croiser un inconnu dans la rue, il va me demander du feu, admettons il va me dire vous avez des jolis tatous, ou s'il me le dit pas, c'est moi qui vais lui dire s'il en a. Je vais toujours trouver le moyen de discuter avec des gens et même des inconnus et en fait le tatou ça fait partie de ma vie, de moi et je sais pas, ça vient
tout naturellement sur le tapis. Et il y a un échange qui se fait, il y a un lien qui se crée. Et puis ben, ces gens-là, on les retrouve quelques jours au magasin, ou quelques mois, ou même quelques années après au magasin. Des personnes que j'ai croisées peut-être une fois dans ma vie et voilà, je veux dire, mais je fais ça tout le temps, sans mettre le couteau sous la gorge de personne, bien entendu, soyons clairs. Je force personne, et c'est aussi ça qui fait que ça marche, c'est que t'as le droit de parler de ton business sans pour autant obliger la personne à venir consommer. Et quand c'est fait naturellement, ben, ça glisse tout seul et ça marche, quoi. Et parfois, c'est arrivé, tu vois, parce que je pense il y en a certains qui ont peut-être peur du traumatisme, genre, tu sais, si tu te fais un peu recaler de temps en temps, parce que je dis ça parce que ça t'est arrivé une fois. Ah ouais? T'as parlé, t'étais dans la file d'un supermarché à la caisse, là, et tu Ah oui. commences à parler tatou avec une vieille derrière. Non, tu parles avec une vieille, tu entames la conversation, et puis quand elle a vu que tu avais des tatous et que tu as abordé le sujet du tatouage, elle t'a presque craché dessus, quoi. Oui, mais en fait, elle voyait pas que j'étais tatouée, parce que je me souviens, c'était en plein hiver, j'avais le casque, j'avais les gants, genre j'avais rien enlevé, j'avais le pantalon, on voyait aucun de mes tatous. Et là, on commence à discuter tout ça, et de fil en aiguille, effectivement, je lui dis ce que moi je fais. Et là, en fait, elle est clairement, elle est tombée du 10e étage. Elle s'attendait pas à ce que je dise que j'étais tatoueuse. Il y a eu un dégoût sur sa tête. C'est une femme âgée de 70 balais. Et à ce moment-là, elle commence à me défoncer, quoi. Et après, mais j'ai dit un truc violent parce que ouais, elle critiquait tous les tatoués, le tatouage, enfin. Mais vraiment, c'était vraiment très très mal fait. Et à un moment donné, je lui dis, bah écoutez, moi je préfère être tatouée que. euh, j'ai dit un truc du genre que. Oui, j'ai dû lui dire un truc, je préfère ça que faire des pipes dans les toilettes du collège. Voilà, j'ai été violente aussi. Ouais, c'est ça, en fait, moi j'ai parlé de ça juste pour dire que voilà, de temps en temps, ça arrive, hein, je veux dire, la connerie, elle a pas de frontières ni de limites, malheureusement, des cons, il y en a partout. Et un jour ou l'autre, tu vas tomber sur un con en parlant de toi et de ton activité. Mais pour donner un autre exemple positif, on fait du sport tous les deux, et on va pas à la salle de sport pour se faire des clients. On fait un sport qui coûte quand même assez cher tous les mois, mais malgré ça, j'ai envie de te dire, le fait d'être sympa, de croiser les gens, etc., eh ben, on a une grosse clientèle qui vient de la salle de sport, quoi. Et c'est juste parce qu'on les fréquente et qu'on est sympa et authentique avec eux, quoi. Oui, après, c'est pas parce qu'on va tatouer ces personnes-là directement qu'on va. En fait, on va pas forcément tatouer les personnes de la salle, mais ces personnes-là, elles ont créé du lien avec nous, elles nous connaissent, et je sais que ce sont des personnes qui peuvent potentiellement nous recommander. Ouais, ça Donc, aussi. faut pas le regarder des fois en direct. Le bénéfice, ça peut arriver bien plus tard. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça. Et le fait de faire des activités culturelles, sociales, sportives, comme ça développe tout un réseau. Et au plus tu fais de branches à ton réseau, et au plus tu as de chances d'avoir de répercussions, de gens qui te recommandent et qui disent bah, va le voir, il est sympa, il est chouette, il est cool, en plus on voit ce qu'il fait, ça passe sur les réseaux, c'est top. Enfin, voilà. Ça pareil, alors c'est pas gratuit, c'est pas comme la page Google, forcément ça demande un investissement, mais c'est un investissement qui t'enrichit culturellement et personnellement, je veux dire, enfin, ça serait quand même dommage de rester enfermé H24 chez soi et de pas partager de choses avec des gens à l'extérieur, quoi, même quand t'es sauvage. Ouais, c'est gagnant-gagnant en fait. C'est gagnant pour toi sur le moment parce que, comme disait Laurent, tu partages une super expérience avec la personne, tu partages une activité et derrière, ben, tu vas peut-être récolter des fruits. Donc moi, je trouve que c'est vachement mieux, effectivement, que de passer des heures derrière son écran à tenter de faire des vidéos, des réels, des machins, de la pub pour essayer de se faire connaître. Faut pas oublier que la vie, faut la vivre aussi. Ça, c'est la vraie vie, la vie réelle. Faut être aussi bon sur le virtuel que sur le réel. C'est
méga important de pouvoir créer du lien réel et aussi de pouvoir faire du lien entre ce que tu fais sur les réseaux et ce que tu fais en vrai. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, quand ils passent la porte du magasin, ils retrouvent ce qu'ils ont vu sur les réseaux aussi, quoi, voilà. Donc, et vice-versa, ceux qui t'ont vu en vrai, il faut que quand ils te retrouvent sur les réseaux, il y a une vraie corrélation, quoi, tu vois. S'il y a un gros décalage, si tu es un vrai connard dans le magasin et que tu es un parfait gentleman sur les réseaux, il va y avoir un trop gros décalage, quoi, tu vois. Voilà pour ce point-là. Donc, pour nous, c'est quand même un truc super important. Et après, donc, du coup, on va pouvoir passer au troisième point. On parlait justement des réseaux sociaux. Et on va développer le fait d'être présent sur les réseaux sociaux. On le fait déjà. Et on le fait déjà beaucoup. Je pense que si vous nous suivez sur Insta, sur TikTok, etc., je pense que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Je suis pas sûre que quelqu'un arrive à nous suivre, justement. Parler d'authenticité, alors c'est bien parce que tu vois, je me suis fait les transitions tout seul sans m'en rendre compte. Et nous, c'est ce qu'on essaye de refléter à travers le contenu qu'on poste. Et faut comprendre que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un outil pour créer de la confiance chez les gens qui nous regardent. Alors, faut pas tout confondre. Tu vois, Instagram, il y a quelques temps en arrière, c'était vraiment une plateforme pour récupérer du client. On recevait énormément de demandes de projets, etc. C'est plus trop comme ça maintenant. Et j'écoute plein de gens qui sont issus du marketing, etc., qui sont spécialisés dans les réseaux. Et pour eux, aujourd'hui, Instagram, c'est ça. Ça sert vraiment à créer de la confiance avec les gens qui te suivent. Donc, il faut que tu arrives à leur montrer la vraie personne que tu es via les réseaux, sans rentrer dans un truc qui te ressemble pas, quoi, tu vois. Si tu vas pas faire des sketchs si ça te ressemble pas, tu vas pas faire des danses TikTok si ça te ressemble pas. Enfin voilà, faut trouver le truc qui te va. Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est de toujours faire quelque chose qui nous ressemble. Alors c'est vrai qu'en toute honnêteté, nous, on a toujours dit, nous, se mettre sur les réseaux, se faire des selfies, se montrer en vidéo, enfin, c'est vraiment des choses qu'on n'était pas du tout à l'aise avec ça et on n'est pas né avec ça, nous. Et on voulait absolument pas. Donc c'est pour ça qu'on a longtemps proposé simplement nos créations, nos dessins. Enfin, la caméra, le focus était vraiment sur la peau et le papier. Et puis malheureusement, ou heureusement, j'en sais trop rien, enfin, il a fallu détourner le focus et se montrer parce qu'on a constaté que si tu te montrais pas, ça ne fonctionnait pas. On est sur un... Puis même, j'ai envie de te dire, c'est pas que le tatou, c'est tous les business qui accueillent des gens, quoi. On est sur un truc où tu viens pas chercher qu'un tatou, et c'est pareil quand tu vas chez ton coiffeur, tu viens pas chercher que ta coupe de cheveux, tu viens dans un endroit parce que tu kiffes le moment que tu vas y passer. Et qu'est-ce que c'est qui fait la qualité du moment que tu vas y passer? C'est les gens qui sont là et qui sont présents. Et si ton énergie elle vibre avec les gens qui te regardent et ça leur parle, ils vont venir, c'est sûr. Si ce qu'ils voient en termes d'image, ça correspond à ce qu'ils recherchent, forcément qu'ils vont venir. Et si tu leur montres que du tatouage, si tu leur montres que des morceaux de viande tout frais et tout sanguinolent et que tu leur montres pas qui t'y est derrière, ils vont pas pouvoir se projeter parce qu'en fait, le consommateur lambda qui veut son tatouage, il sait pas la technique, il connaît pas. Il en a, tu vois, les styles, il connaît un peu, mais pas trop. Qu'il a utilisé une ligne de 18 et une ligne de 3, et il en a rien à foutre. Que tu saches rentrer de la couleur ou pas, il s'en fout aussi. Lui, ce qu'il veut voir, c'est que tu as une bonne gueule, tu es sympa, et ce que tu fais, ça rend plutôt bien en photo. Voilà, à partir du moment que tu remplis ces critères-là et que tu communiques bien dessus, ça devrait fonctionner plutôt pas mal. Nous, on constate qu'on a quand même des retours positifs, surtout depuis le podcast, quoi. Moi, je pense aussi que c'est important pour le client de s'identifier au tatoueur ou à la tatoueuse. Et comme on dit, on a des clients qui nous ressemblent. Et regarde, quand tu vas dans une salle de sport, pourquoi tu vas dans une et pas dans une autre? Parce que tu t'identifies aussi. T'as un truc avec le coach sportif. Donc, je pense que c'est vraiment important de travailler sur l'image que tu renvoies aussi sur Internet. Oui, c'est ça, il faut que les gens, c'est ça, c'est une question d'identification. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un,
cette image de quelqu'un que tu vois, elle te parle, forcément tu te projettes dessus, tu t'identifies, tu te dis, ce mec, il est un peu comme moi, ou s'il n'est pas un peu comme moi, ce qu'il raconte, ça me parle. Là, c'est les prochaines idées de réel que j'ai. Donc il y a sur TikTok où je vais passer hier j'ai posté le premier ce matin, là, où je vais passer le cap de parler facecam, j'arrive pas à le dire. Et, Pourtant, t'es bilingue. Ouais, bah, écoute, des fois on bug. Et puis sur Insta, faire des réels qui concernent les motifs que j'adore dessiner. Voilà, donner leur signification. Et donc ça va être ces choses-là, et où je vais beaucoup intervenir, et où je vais me filmer en train de dessiner. Et voilà, pour montrer, en fait, moi ce que veux montrer sur Insta, c'est que c'est entre guillemets l'image d'un véritable artiste artisan, et qui est vraiment passionné par ce qu'il fait, et ce qui est le cas, quoi. C'est pas un truc que je veux créer, c'est ce que je pense être et ce que j'ai envie de renvoyer. Voilà. Et du coup, je pense qu'en y mettant le max d'authenticité là-dedans, eh ben, ça va parler aux gens qui seront potentiellement intéressés par ce que je fais, et pas par ceux qui sont juste curieux. C'est bien, t'es inspiré pour montrer qui tu es au travers des réseaux sociaux. Tu sais ce que je vais te dire? Non, je sais pas. Mais il faut que tu sois inspiré pour faire la même chose dans la vraie vie aussi. Oui, j'y travaille. Mais... Ok, on passe à la suite. On peut faire une aparté sur le podcast. On disait par rapport à la création de contenu, je viens de parler des réels, et là nous on est à fond, donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'écouter, on a lancé le podcast. Donc là aujourd'hui, c'est le numéro 9 ou le numéro 10. On va partir du principe que c'est le numéro 9. Donc il n'y a plus qu'un seul épisode, et on va rentrer dans la tranche je crois que c'est des 5% de gens qui vont jamais plus loin que les 10 premiers épisodes. Donc après c'est des statistiques apparemment, il y a plein de gens qui lancent des podcasts et qui en font un, deux, et après ils arrêtent, ils se découragent. Donc nous apparemment on est en train de franchir le cap, où voilà. Et ça aussi c'est méga important par rapport au réseau. En termes de stratégie, il ne faut pas se décourager au premier échec. Tu vois, là par exemple j'ai posté un concept hier là, sur pas hier, c'est aujourd'hui. J'ai posté un truc aujourd'hui sur TikTok. Ça va peut-être pas marcher de suite, mais il ne faut pas que je perde espoir. Il faut que je continue à poster ça. Et en fait, ce qu'il faut rechercher aussi, et nous pourquoi on a fait le podcast, c'est de chercher des trucs qui sont pas compliqués, pas trop complexes à mettre en œuvre. C'est-à-dire tu poses ta caméra, tu parles, tu te filmes, ça c'est pas dur. Voilà, il n'y a pas besoin de faire 50 heures de montage. C'est ça c'est pas trop cher à mettre en place en termes d'investissement, ça reste raisonnable. Et du coup, c'est, on va dire, en termes de mise en place, ça reste pas trop chronophage. Tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, on avait fait des sketchs là, avec le voleur de ciseaux, tout ça et tout. Ça, il faut bouffer une journée de travail pour faire du tournage. Alors qu'un podcast, tu as 1 heure de creux dans la journée, c'est fait quoi. 1 heure de creux, c'est fait. Le podcast, en toute honnêteté, on prépare un peu maintenant les podcasts. Donc, ouais, parce qu'on en est au 10e. Donc du coup, maintenant, on veut faire les choses mieux. On a démarré vraiment à l'arrache. On a démarré à l'arrache dans le sens où on a d'abord fait des lives sur Twitch. Et on y allait, et on était en mode pro, et on se taillait un peu, et c'était rigolo. Du coup, maintenant qu'on prépare, on se taille un peu moins. Du coup, je te respecte. Ouais, je te respecte aussi. Hors sujet. Et du coup, progressivement, on en est venu à ce format-là, parce que moi, je regarde beaucoup ce qui se fait à l'étranger. Le podcast est ultra développé dans les pays anglo-saxons, surtout au niveau du tatou. Et après, c'est ultra développé en France, mais surtout sur les trucs développement personnel, entrepreneuriat, business, etc. Et du coup, on s'est dit, c'est bon, on a trouvé ce qu'il fallait pour faire. Et puis du coup, on y prend goût, et du coup, on a envie de faire encore plus de choses, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Alors peut-être que ça aboutira sur rien, ou peut-être que ça aboutira sur un truc cool, on ne sait pas. Moi, j'ai envie de rajouter un truc, c'est que on fait ça parce que par rapport à notre passé, il y a des choses aussi qui nous parlent dans le podcast. Moi, par exemple, j'ai fait
à l'époque. J'aime pas dire à l'époque, ça fait un peu vieille. J'avais fait un BAPAT, et c'est un diplôme dans l'animation. Et j'avais pris l'option radio, par exemple. C'est... Et moi, quand on tourne des podcasts comme ça me fait penser à des animateurs radio, même si on n'est pas à leur niveau. Ouais, je ne suis pas en train de dire qu'on est animateur radio, mais ça me fait penser à ça. Après, c'est vrai que je fais de l'impro. Donc, il y a un côté improvisation dans les podcasts, parce que même si c'est préparé, je vous laisse regarder, on a juste quelques lignes directives, c'est pas non plus, on n'a pas de script, quoi. Et après, tu vas parler de toi, ton expérience, pourquoi on fait des podcasts, parce que on va franchement, hein, je pense que c'est pas donné à tout le monde de le faire non plus, hein. Moi, j'ai eu une partie de ma vie, c'est d'ailleurs un des métiers que j'ai le plus préféré faire au 2, derrière le tatou. J'ai travaillé quasiment, je pense, 3 ou 4 ans en maison d'édition, à faire du journalisme, rédaction d'articles. J'avais un boulot de rédacteur en chef adjoint, donc je préparais toute la trame du magazine, je faisais bosser les journalistes, etc. Et ça, je me suis tellement amusé à faire ça, et cette espèce de préparation, de recherche sur les sujets que tu aimes, etc., de partager ça, de rencontrer des gens, de les interviewer et tout. Donc, ouais, ça, c'est un truc moi, que j'avais adoré faire à l'époque, et je retrouve un peu là-dedans. Plus le format du podcast me parle plus à moi, que je suis un enfant de la télé des années 80, tu vois, donc ça ressemble un peu au talk show qu'on pouvait voir avant, même si, comme tu disais, on n'a pas le niveau d'un Arthur ou d'un truc comme ça, forcément, tu vois. Bon. On s'y retrouve là-dedans, et c'est pour ça qu'on a foncé là-dedans, quoi. C'est qu'on estime que c'est un chouette support. Et plutôt facile à mettre en place pour faire du contenu sur les réseaux. Voilà, ce que je pense moi aussi, par rapport à d'autres choses qui sont plus complexes. On va passer au point suivant, parce que je rappelle que le sujet du podcast était les 9 points pour gagner plus de clients. Donc là, on est au numéro 4. C'est quelque chose que je teste maintenant depuis quasiment un an. C'est Facebook Ads Manager. Et pourquoi on en est venu là ? Donc moi, l'année dernière, je commençais déjà à sentir un peu le vent tourner au niveau de l'afflux client. Et je me suis dit c'était quand même étrange qu'on soit sur un secteur où on n'ait pas besoin de payer pour communiquer. Et tous les business qui existent sur Terre, pour dire aux gens que tu existes, tu es obligé de prévoir un budget communication. À l'époque, c'était imprimer des flyers, imprimer des cartes de visite, je parle pour les TPE, quoi. Pour les trucs un peu plus gros, tu faisais de la com, soit sur les radios, mais tu avais un budget de communication, créer ton site internet, etc. Ça faisait partie intégrante de ton affaire, c'est-à-dire sur ton affaire, tu avais une part du chiffre, elle était dédiée à la com. Et nous, forcément, une part de notre chiffre d'affaires est dédiée à la com, puisque notre temps, on l'a loué à faire du contenu sur les réseaux. Mais mis à part ton temps personnel, que tu peux chiffrer forcément, tu n'as pas vraiment d'investissement chez un tiers. C'est-à-dire, tu prends ta photo, tu la retravailles un peu, tu la postes, bim bam boum, les gens te suivent, ça plaît aux gens, les gens te contactent, tu chopes des rendez-vous. Ça a très bien marché comme ça les 7 dernières années. Et on a senti un petit virage l'année dernière. Je viens de t'avoir placé un sauvage dans le cadre. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'étire. Et du coup, j'ai commencé par le hasard en fait, toujours pareil, c'est le hasard qui fait bien les choses. Je vois passer une publicité d'une boîte qui est spécialisée dans la création de leads pour les salons de tatouage. Alors, qu'est-ce que c'est la création de leads ? Un lead, c'est pour donner une image un peu négative du truc, c'est on va dire en gros, tu es un pêcheur professionnel, tu as mis 10 cannes à pêche, et d'un coup il y a une canne à pêche qui mord. Voilà, ça c'est un lead. La canne à pêche qui mord, c'est une personne qui a manifesté un intérêt pour ton activité. Et donc, comment elle manifeste l'intérêt pour l'activité ? C'est bizarre, je te coupe, mais normalement on appelle ça un client potentiel, non ? Ouais, un client potentiel, un prospect, sauf que le terme marketing aujourd'hui c'est un lead. Donc il doit y avoir peut-être une raison un peu plus spécifique que ça s'appelle un lead et plus un prospect et plus un client potentiel, mais moi pour moi c'est des synonymes tout ça.
Voilà. Et du coup, donc, cette boîte-là, donc, le gars, on se contacte. Donc, c'était un Suédois. Le gars est basé en Suède et il me dit voilà, mon activité c'est ça, voilà mon prix mensuel, c'était un prix qui était quand même assez élevé. Il faut mettre tant de budget de pub par mois pour que ça fonctionne. Donc en gros, tu le payais lui et tu payais aussi Facebook. Voilà. Et ça devait te ramener, il disait, je sais pas, on devait pouvoir faire un gros chiffre d'affaires rien qu'avec son truc là. Il fallait lui donner 3 mois d'essai, tu vois, pour que ça fonctionne vraiment. Donc j'ai dit, bon, écoute, j'ai un peu de trésor, je vais le tenter, quoi, on va y aller. Mm. Et du coup, je le teste. Et premier mois, il met son truc en place et tout, c'est quand même assez technique, hein, le truc à mettre, hein, parce qu'on dirait pas comme ça, c'est de la... En fait, bon, il se sert de la plateforme de publicité payante de Facebook. En gros, quand tu es sur Facebook ou Insta, tu as l'option booster la publication. Et quand tu boostes la publication, donc tu payes, et en fait la publication elle est mise en avant. Sauf que, ce que j'ai appris avec ça, c'est qu'il faut surtout pas faire ça. En gros, booster la publication, c'est genre, on va dire la version facile du truc, mais en gros, tu optimises rien du tout pour pouvoir récupérer les clients. C'est pour ça que j'ai plein de collègues qui me disent quand je booste une publication, ça ne me rapporte rien. C'est parce que tu ne le fais pas correctement. Il faut passer par la plateforme Facebook Ad Manager. Voilà. Et cette plateforme-là, elle est super compliquée à comprendre. Donc lui, c'était son métier. Il met le truc en place et c'est vrai qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, on commence à récupérer vraiment, on va dire, entre 20 et 30 prospects, leads, clients potentiels par mois. Donc en gros, on récupère uniquement nom, prénom, téléphone, email. Donc tous ces gens-là, il faut les rappeler. Donc c'est un travail qui est lourd quand même. Après, ces gens-là, il faut les rappeler, il faut leur dire oui, on a vu, vous avez été intéressé, vous avez rempli le formulaire, etc. Voilà. Et donc de ce travail-là, on a réussi à dégager un chiffre d'affaires. Du coup, c'était pas mal, mais honnêtement, c'était quand même assez lourd à gérer. Tu vois, moi, ça m'a poussé à aller chercher les services d'une assistante, une assistante indépendante qui s'appelle Elodie, avec qui on a bossé pendant un bon moment cette année, qu'on a bien travaillé avec elle. Donc elle était chargée de faire le rappel de ces gens-là. Et à force de m'intéresser au truc, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'optimiser le truc sans l'aide du Suédois. Pour moi, c'était beaucoup trop cher et trop contraignant par rapport à ce que ça générait comme chiffre d'affaires. C'était ok, ça s'équilibrait, on gagnait un peu, mais c'était pas assez performant. Oui, après, effectivement, il a repris la main dessus, mais c'est parce que toi, tu es capable de comprendre tous ces trucs. Parce que moi, perso, j'aurais pas pu reprendre la main sur le truc. Hein. Attention, j'ai eu un excès de confiance. J'ai repris la main dessus en décembre. Je me suis dit, bon, je vais le tenter tout seul. J'ai regardé des tutos, j'ai regardé des trucs. Donc je crée ma première campagne tout seul. Et je vois très vite que c'est un fiasco. Ça marche pas, ça décolle pas. Et je me dis, oulala, j'ai peut-être fait une bêtise d'avoir arrêté avec le Suédois. Et je sais pas, j'ai une petite étincelle. Je me dis, bon, il faut que je cherche. Ça doit exister, comme il y a des graphistes indépendants, comme il y a des indépendants pour tout, quoi, hein, en fait. Hein. Et je me suis dit, il doit y avoir des mecs, des indépendants qui font de la gestion de campagne méta comme ça et qui peuvent peut-être soit me gérer ma campagne, soit m'apprendre à mieux comprendre comment ça fonctionne. Du coup, j'ai fait ma petite recherche en passant par une plateforme de freelance et j'ai réussi à tomber sur le mec avec qui je bosse aujourd'hui depuis bientôt 6 mois, qui me prend un prix beaucoup plus raisonnable. Il me fait un coaching hebdomadaire, toutes les semaines on fait un point. Il me dit fais comme ci, fais comme ça, on va faire ci, on va faire ça, on met en place des stratégies ensemble. Donc c'est pour ça que vous nous voyez partout sur les réseaux en ce moment, si vous êtes de la région Bastia-Corse. Et il m'a appris à tout paramétrer, à tout bien régler. Et c'est quand même assez technique et assez précis et assez pointu comme truc. Mais pour donner un petit exemple, en février, que c'est plutôt généralement un mois creux, le février chez nous, tu vois, pour 500 € de publicité Facebook investie, on a généré un chiffre d'affaires de 4200 €, rien qu'avec la pub. Comme quoi, il n'y a pas d'échec. Non, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Et... Alors après, c'est pas tous les mois comme ça, attention. Hein. En moyenne, on a fait la moyenne depuis 6 mois, c'est à peu près 2000 € de chiffre par mois grâce à la publicité. Et sachant que la publicité aujourd'hui, elle me coûte, c'est un investissement de 1000 € par mois. Donc je rembourse et je fais du chiffre grâce à ça. Donc j'ai envie de rajouter, même si
peut-être les auditeurs, ils vont dire, oh, ils investissent 1000 euros pour récupérer seulement 1000 euros, c'est pas énorme, quoi, surtout pour un tatoueur, enfin bon. Mais il faut pas le regarder comme ça. Il faut se dire que si on a 10 nouveaux clients dans le mois, on a 10 nouveaux réseaux. Parce que ces gens-là, s'ils sont satisfaits, potentiellement ils peuvent revenir déjà et en parler autour d'eux. Donc c'est ce qu'il faut regarder, c'est ce que je vous disais encore, il faut regarder à long terme et pas à court terme. Via la plateforme de Facebook, tu te rends compte, en fait, il y a énormément de stats et tu sais exactement combien ça te coûte d'avoir une personne qui s'intéresse à ton salon. Donc un prospect, un lead, tu l'appelles comme tu veux. Nous, en gros, ça nous coûte entre 11 et 18 euros selon les périodes. Et pour moi, surtout que le panier moyen d'un tatou, tu vas aller si tu prends le petit tatou, mais c'est très très rare, de 80 à 400, et des fois, grâce à la publicité, j'ai chopé des projets, des chests entiers, des bras entiers, des dos entiers. Donc c'est pas rien, des fois tu fais vraiment du beau chiffre grâce à ça. Grâce à ça aussi, on se construit un fichier client. Et ça, c'est pas négligeable parce que quand un client potentiel franchit le pas de la porte, il faut récupérer le pas de la porte ou le site ou peu importe. Hein. Il faut toujours récupérer les coordonnées, tout. Ça vaut de l'argent et c'est vraiment important pour aussi relancer son client. Donc, c'est ça, c'est que ça coûte plus cher de choper des nouveaux clients que d'entretenir son fichier client qui est déjà là. Et ça, c'est valable, c'est pas que pour le tatou, c'est valable dans tous les business, c'est une règle de business universelle. Il vaut mieux, si tu as un fichier client de 300 clients, il vaut mieux prendre soin de tes 300 clients et aussi avoir ton budget pour avoir des nouveaux clients. Hein. Il faut faire les deux. Bien sûr qu'il faut du 109, mais tes anciens clients, s'ils sont contents de toi, il faut faire en sorte qu'ils te recommandent, ou il faut faire en sorte que si jamais ils veulent refaire un tatou, ils aient envie de venir chez toi et qu'ils t'oublient pas. Parce qu'il y a ça aussi, la concurrence elle est tellement énorme aujourd'hui. Je dis pour peu qu'un de tes meilleurs clients, son cousin, se soit lancé dans le tatouage, il va avoir envie d'aller chez son cousin parce que c'est son cousin, tu vois. Donc, et là, c'est là où toi, en termes de communication, il faut que tu arrives à rester dans la tête des gens pour pas qu'ils t'oublient. Et donc ça, c'est via des outils qu'on va vous rappeler tout à l'heure et qui sont, on va dire, différents de la publicité sur Facebook que je suis en train de vous parler là. Mais du coup, donc cette publicité sur Facebook, elle est quand même assez performante, je trouve. Et puis pareil, on parlait, tu dépenses 1000 pour gagner 1000. Tu trouves que c'est pas terrible, par exemple. Tu vois. D'ailleurs, c'est la réflexion que je me suis fait hier avec Yann, avec qui on bosse tous les mois. Avant, quand tu dépensais 1000, tu savais pas exactement combien ça allait te rapporter, combien ça allait te coûter. Et là, c'est énorme. Avec cet outil-là, tu sais exactement n'importe quelle action que tu mets en place, tu sais exactement ce que ça t'a coûté, ce que ça t'a rapporté. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Tu as une espèce de tableau de bord qui est performant, mais un truc de malade, quoi. Je pense s'il y a des jeunes tatoueurs qui nous écoutent, des jeunes dans l'âge, hein, ils vont peut-être dire ouais, bon, ils utilisent Facebook parce que c'est des vieux. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Je réponds que ma cible, les gens que j'ai vraiment envie d'avoir sur mon fauteuil, c'est les gens qui sont sur Facebook. Et pourquoi c'est les gens qui sont sur Facebook? C'est parce que c'est des gens qui sont déjà installés dans la vie, qui ont un travail, qui ont des rentrées d'argent fixes et qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui sont plus aptes à s'engager sur des projets qui me correspondent de mieux. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des petits tatous grâce à Facebook, etc. Mais disons que ma cible à moi, elle est vraiment sur Facebook. Et puis il ne faut pas négliger Facebook parce que c'est, je veux dire, toute la génération de 35 à 55 ans, elle est en train de se lâcher sur le tatou en ce moment. C'est un truc de fou, quoi, tu vois. Donc il faut ne pas négliger Facebook. Et j'ai une autre question pour eux. Est-ce qu'il y a la même chose sur Insta, par exemple? Ou TikTok ou... Oui. En fait, Facebook Ad Manager, donc c'est Meta, c'est la société de... Comment il s'appelle? J'ai plus son nom, le patron de Facebook, mais bon, bref. Et du coup, ça gère Facebook et Instagram. Donc quand tu fais une campagne de publicité,
c'est diffusé à la fois sur Facebook et sur Insta. Voilà. Et si je dois parler de proportion de retour, j'ai 80% de retour sur Facebook et 20% sur Instagram. Donc pour te dire que les 3/4 des clients que je récupère via ce truc-là, c'est des clients Facebook. Les plus jeunes, ils ont une autre façon de consommer le tatou. C'est complètement différent. Et donc nous, c'est pas que ça nous intéresse pas, c'est juste qu'on les a aussi. Et on les a peut-être moins parce que du coup, comme on parlait d'identification, peut-être qu'ils s'identifient moins à nous parce qu'on est sur une tranche d'âge qui n'est pas la leur, quoi. Donc après, tout se discute et tout se travaille. En tout cas, nous aujourd'hui, on est là pour vous parler de, entre guillemets, ce qui fonctionne pour nous, quoi. Après, on a de plus en plus de jeunes. Il ne faut pas laisser croire qu'on n'a que des personnes qui ont notre âge ou vieillissantes, même si c'est vrai, on a de plus en plus de personnes âgées. D'ailleurs, avant-hier, j'ai fait un premier tatou sur une dame de 70 ans. Donc, mais on a aussi beaucoup de jeunes. Ouais, c'est ça. Beaucoup, on en a pas mal pour les premiers tatous, pour les petits tatous, parce qu'on fait quand même pas mal de petits tatous. Et parce que les parents se renseignent via, du coup, Facebook, leurs amis, etc. Et en fait, la génération d'aujourd'hui, les parents, c'est des parents de notre âge ou 10 ans de plus à peu près. Et c'est des personnes qui sont, encore une fois, sur Facebook. Et du coup, on va pouvoir enchaîner sur le point d'après. Quand je parlais de récupérer et de prendre soin de son fichier client, et ça, c'est un truc qu'on ne fait pas, mais qu'on va lancer très prochainement, parce que je manque un peu de temps, on va dire, pour tout faire. Il faudrait que j'arrive à me cloner 2 ou 3 fois. Mais c'est des systèmes que tu mets en place et qu'après, c'est quasi automatique. Donc ça prend du temps à mettre en place au début, mais c'est performant dans le sens où après, vu que tout est automatisé, t'as quasiment plus à t'en occuper. Donc l'autre système, c'est la newsletter. On dirait pas, c'est un truc tout bête. C'est un truc vieux comme le monde, mais on a tous une boîte mail et il y a un pourcentage de la population qui fait très attention à ce qui rentre et ce qui sort de sa boîte mail. Et du coup, dans ta clientèle, tu vas retrouver cette proportion-là de gens. Et du coup, de mettre un système de newsletter en place, c'est ultra important. Pourquoi ? C'est ce qui va permettre de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre soin de ta clientèle existante. Donc tu vas pouvoir, par exemple, faire une newsletter mensuelle où tu vas pouvoir exposer, par exemple, tes nouveaux flashs, leur dire ton calendrier, quelle convention tu vas aller, est-ce que tu vas faire des soirées flash au salon. Si tu fais un podcast, tu vas pouvoir annoncer la sortie des épisodes de podcast. Tu peux raconter la vie du salon via la newsletter. Tu peux également mettre en place un système de relance pour les anniversaires. Libre à toi, tu vois, de mettre un petit code promo ou j'en sais rien, moi, ou quelque chose, ou juste souhaiter bon anniversaire à ton client, ça va lui faire plaisir, quoi. Ça, on l'a pas mis en place encore. Non, c'est ce que je disais là justement. Je suis en train de bosser dessus et j'espère arriver à avoir tout finalisé pour le mois de septembre. Et du coup là, aujourd'hui, je peux pas vraiment parler des résultats que ça va générer, mais tout ce que je peux dire, c'est que on a vraiment un potentiel à aller explorer là-bas, quoi. Alors, attends, on a un petit commentaire. Ah putain, Sandrine, ça va? On t'entend de loin, Lolo, Lulu, c'est ok. Et sinon, moi, c'est sur Insta que je vous ai découvert. Ben ouais. Ben, c'est chouette. Tu vois, je te dis, on a des publics pour tout. Et Sandrine, voilà, elle est dans notre tranche d'âge. Voilà. Attention, hein, j'ai pas dit qu'elle était vieille et j'ai pas dit qu'on était vieux. mais tu vois, comme quoi, on a tous des utilisations différentes des réseaux. Et voilà, j'espère qu'on m'entend un peu mieux là maintenant, du coup, sur le micro. Ben moi, j'ai un super micro en fait, mais lui, il a un micro qui fonctionne pas très très bien. Ouais, mais je vais commander le même que toi là. Bah, ça fait un moment que tu le dis et tu l'as toujours pas fait. Ouais. 44 ans, c'est jeune. C'est super jeune. Ouais, c'est super jeune. C'est en fait l'âge qu'on a en ce moment là, moi j'ai 43. Donc je vais faire 43, pardon. Et toi pareil, hein, tu t'approches tranquillement. Non, moi j'ai 42 ans, voilà. Hein, je m'approche de rien du tout. Je suis dans ma 42e année. Ouais. Et c'est ta grand-mère la dernière fois qui me disait ça. En fait, vous êtes à l'âge où vous êtes vieux pour les jeunes et jeunes pour les vieux. Voilà. C'est l'âge transitoire. Elle est trop forte, ma grand-mère.
Du coup, on a fini avec la newsletter, mais voilà. J'ai pas testé, mais c'est super prometteur. Un autre outil qui est vraiment spectaculaire, et ça pour le coup on l'a testé et c'est vraiment chouette, c'est l'agenda en ligne. Alors ça, on a été récalcitrant avec ça. D'ailleurs, Julie, ça a été une de ses premières propositions quand elle est arrivée. On l'a rejeté en bloc parce qu'on était à fond sur le truc papier. Et, On l'a regardé comme ça. pour ceux qui nous écoutent, elle fait un regard de vieux con, là, tu sais, là, genre très suspicieux. Ouais, et du coup... Je fais un regard très suspicieux. Ouais. Je traduis, moi. Parler des agendas, donc j'ai trouvé une solution d'agenda en ligne. On travaille avec Smart Agenda. Et c'est un truc français parce qu'il y avait l'équivalent américain ou je sais pas quoi, et je voulais vraiment avoir des interlocuteurs, enfin, quitte à donner mes sous, je préférais les donner en France. Déjà de 1 parce que c'est plus sympa, de 2 parce qu'en plus je récupère la TVA sur la société, donc ça c'est encore un autre point positif. Et du coup donc ce fameux agenda en ligne, ça te permet déjà d'avoir un visu sur ce que tous tes collègues font sur la semaine. Donc là je vois les auto-entrepreneurs arriver de loin, me dire ouais mais ça laisse trop de traces, etc. Donc je vais pas développer plus, mais vous savez de quoi je parle. Et puis après, on en est venu au point que tu peux avoir des rendez-vous dans la semaine sans spécialement générer de chiffre d'affaires. Voilà, il suffit juste de choisir qu'est-ce que tu vas mettre comme information sur ton agenda, quoi. Si je peux parler pour moi, ça m'a permis d'être mieux organisée et surtout de me décharger mentalement parce qu'en fait avant je cherchais toujours à enregistrer ce que j'allais faire dans la journée ou sur ma semaine et là en fait quand on me dit t'es dispo tel jour, telle heure, enfin qu'on me propose un rendez-vous, clac, je prends le téléphone et en un coup d'œil je peux dire si je suis dispo ou pas, quoi. Donc c'est génial. Voilà. Et l'autre avantage indéniable de ce truc-là, c'est que y a un système de relance automatique par SMS du rappel de rendez-vous. J'ai fait une phrase de 3 km pour rien. Mais donc en gros, la veille du tatouage, ton client reçoit un SMS pour lui dire hey, oh, t'as rendez-vous demain. Et du coup, on a beaucoup moins de plantades depuis qu'on a ça. Et nous aussi, on a des mails qui arrivent pour nous dire que le lendemain, on a rendez-vous. Et franchement, c'est trop bien, parce que tu n'as même pas besoin de consulter finalement ton planning, qu'on te le rappelle que tu as un rendez-vous demain. Ouais, du coup, tu as un récapitulatif des rendez-vous que tu as la veille. Donc, et par rapport au truc d'avoir plus de clients, le fait d'avoir un outil comme ça, ça crée encore ce que je disais tout à l'heure, ça crée de la confiance chez les gens. Ils se disent putain c'est vachement sérieux, du coup ils ont tendance à en parler autour d'eux, de dire que c'est super top. Et en plus de ça, via cet outil qu'on utilise là, on a un outil de relance donc par SMS pour les anniversaires. Donc je parlais tout à l'heure de la newsletter pour les anniversaires, mais tu peux faire direct le SMS dessus. L'utilisation de SMS, attention, ça a un surcoût. C'est pas énorme non plus, mais disons que moi j'en ai, c'est un abonnement à 80 balles par mois. Et ça peut me rajouter entre 3 et 5 euros de SMS par mois en plus. Voilà. Mais ça te fait gagner un temps fou. Et surtout, ça te fait perdre beaucoup moins de journées de gens qui ont tendance à te planter pour rien, quoi. Et à pas te prévenir, surtout. Voilà. Et l'autre avantage, c'est que si le mec t'a planté une fois, deux fois, trois fois, tu peux le blacklister, tu vois. Tu peux lui mettre une petite pastille en disant attention, celui-là, s'il revient, va falloir serrer les vis. Voilà. Je trouve que c'est un truc, franchement, je m'en suis passé pendant des années, mais là, maintenant, j'aurais dû vraiment du mal à m'en passer. Et là, du coup, Sandrine, elle me dit, elle confirme que c'est top. Surtout quand tu as plusieurs séances, et ben ouais, forcément. Sandrine, reste encore un petit peu parce que tu vas pouvoir peut-être même témoigner du point numéro 8. Et on va passer au 7. On va passer à un truc. Alors ça, pareil, ça fait partie des 2 points que je veux mettre en place pour la rentrée. Donc il y a les newsletters, ce que je disais tout à l'heure. Et là, je veux mettre en place ce truc-là parce que j'ai vu des articles de presse là-dessus et j'ai vu des podcasts dédiés à ça. C'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de rédiger automatiquement des articles de blog et de les publier automatiquement
sur ton propre site internet. Et c'est quoi l'avantage de ça? Tu vas me dire d'avoir un blog qui s'autogénère. En fait, l'intelligence artificielle, elle va te rédiger l'article. Donc toi, tu vas lui donner des thématiques. Ça peut être la cicatrisation, ça peut être le tatouage japonais, ça peut être le tatouage floral. Et du coup, elle va te rédiger des articles qui sont optimisés pour le référencement naturel. Mais elle va te faire, quand je te dis, comme toi, il te faut peut-être 3 mois. 3 mois pour rédiger 10 articles. Elle, en l'espace de 3 minutes, elle t'en a rédigé 200. Voilà. Et du coup, les 200 articles, elle va les publier à un rythme très régulier. Vu qu'ils sont optimisés pour le référencement, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et de manière naturelle, en fait, ça va te créer plein de points d'accès qui vont renvoyer vers ton site internet. Et par exemple, je dis une bêtise, une personne, elle va chercher tatouage japonais Bastia. Donc elle veut quelqu'un qui est spécialisé dans le Jap sur Bastia. Elle va taper tatouage japonais Bastia. Elle va sûrement tomber sur l'article de blog que l'intelligence artificielle aura généré. Et sur cet article, il y a tout plein de liens dedans et de mots-clés que quand tu cliques dessus, ça va renvoyer sur notre site internet avec l'interface de prise de rendez-vous, etc. Enfin voilà, j'ai pas encore tout à fait bien compris comment fonctionnait le truc de l'intelligence artificielle, l'interface, parce que c'est tout en anglais et c'est pas très très clair. Mais j'y bosse. Je m'y réserve, je sais pas moi, peut-être pas beaucoup. Hein. Je regarde entre un quart d'heure et 20 minutes par semaine, donc c'est pour ça que j'avance pas. Mais voilà, ça sera sûrement mis en place pour l'automne. Moi, ça me fait penser à comme si tu mettais en place plusieurs chemins qui mènent chez Imago Tattoo à Bastia et que comme on développe plusieurs chemins, ben, on avance doucement, mais sûrement. Ben, c'est ça, et puis ce qu'il faut réaliser aujourd'hui, et c'est qu'on est sur un secteur où on est des artisans, les tatoueurs, tu vois, on est un peu en mode, on est un peu trop focalisé sur notre dessin, sur notre tablette, sur notre truc, et on fait pas du tout attention à ces choses-là. C'est qu'il y ait quelque chose de très positif pour ceux qui ont l'œil vif, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas encore beaucoup de concurrence sur ce genre de truc-là. Et donc en gros là, le virage il est là, il est maintenant. Donc c'est soit tu le prends maintenant, ou si tu te réveilles dans quelques... Parce que maintenant ça va vite, hein. Donc c'est, je sais pas, c'est peut-être l'histoire de 1 an, 2 ans. Si tu te réveilles dans 2 ans, ce sera trop tard, quoi, tu vois. Bon, il y aura peut-être d'autres trucs, il y a toujours des opportunités nouvelles, hein. Mais faut pas se dire que c'est fini, mais c'est genre... C'est comme si tu commences le tatou aujourd'hui, et par rapport à ceux qui l'ont commencé il y a 10 ans, ils ont connu un truc extraordinaire il y a 10 ans. Ceux qui commencent aujourd'hui, il faut sortir les dents 2 fois plus. Donc quand il y a des virages à prendre comme ça, il faut sauter dedans et rapidement et pas se dire ouais, ça c'est pas pour moi, flemme, machin et tout. Non, il faut, malheureusement aujourd'hui, on a l'aspect artistique, mais on a surtout la casquette de chef d'entreprise. Et ça, il faut s'en rendre compte quand on est des vrais entrepreneurs. Aujourd'hui, toi, tu as la casquette de Batman. Ouais, t'as vu? Elle est cool. Il est trop fier de sa casquette, c'est pour ça que j'en parle. Allez, on continue avec la suite sur le point numéro 8, mise en valeur des clients via des événements spéciaux. Voilà, ça c'est son idée. Alors attention, hein, parce que moi, au début, j'étais pas très chaud. Et puis finalement, elle va nous dire qu'est-ce qu'elle a inventé. Ouais, j'ai vraiment inventé un concept, mais en fait ça a été comme une évidence. C'est-à-dire, il ressortait parmi nos clients toujours des petits chouchous, des personnes qui nous faisaient plus confiance que d'autres, des personnes qui réagissaient plus que d'autres sur les publications. Quand on a commencé à faire des lives, c'est toujours ces mêmes personnes qui nous soutenaient, qui communiquaient, qui likaient. Enfin, et là, je me suis dit, ok, on a besoin de nos clients pour exister. Je me suis dit, ils nous attribuent leur confiance. C'est pas rien, quoi, que de tatouer des personnes comme ça. Et puis, en plus, ben, le contact est facile avec ces gens-là, forcément. On a des atomes crochus. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'inviterait pas, lors d'une soirée prestigieuse, alors VIP, je ne savais pas comment appeler ça. Du coup, après, il en est sorti soirée prestige, apéro prestige Imago, c'est ça ?
Voilà. Et j'ai dit, c'est important de donner de la reconnaissance aussi aux gens. Et nous, on est plein de gratitude face à ça, face à ces personnes-là. Et moi, j'avais envie de leur dire merci, tout simplement, parce que on oublie trop souvent, et vous entendrez souvent des mots comme ça de ma bouche, mais on voit trop peu de personnes qui disent merci aujourd'hui. Et moi, j'avais tout simplement envie de dire merci. C'est ce qui me motivait déjà en priorité. Tu sens ma fille, elle a envie d'entendre merci. Hein. Je te remercie de partager le podcast avec moi et d'être là tout le temps. Ah, tu vois, je m'y attendais pas, cela. Mais merci. Regarde, Sandrine, elle est là. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Sandrine de rester. Voilà encore un exemple de personne qui nous soutient, qui est toujours là à nos côtés, qui a été invité pour cette première édition et qui sera sûrement invité sur la deuxième. Voilà, ça c'est fait. Elle a juste dit que c'était une idée fantastique, très émouvante, et elle a failli pleurer, et des belles rencontres entre tatoués. Donc en plus, nos meilleurs clients se rencontrent entre eux, et ils ont kiffé, et ils se sont créés un petit groupe. On va vous raconter un peu l'anecdote après qu'on a eu, c'était génial quoi. Je pense que nous aussi, on a eu envie de vous remercier pour votre présence, parce que vous êtes des belles personnes. Oh, c'est gentil. C'est trop mignon. Et attends, je remets, hop. Et donc pour répondre à ce que dit Sandrine parce qu'on est en direct en fait sur Twitch, elle a failli pleurer, mais comme beaucoup de personnes en fait présentes, elles ont toutes plus ou moins retenu leurs larmes et certaines l'ont lâché peut-être, je sais plus, faut que je regarde les vidéos. En tout cas, c'est vrai que c'était un super moment qu'on a passé ensemble parce on leur a réservé une surprise. On n'a pas que fait un apéro. On leur a réservé une surprise. En fait, on a pris chaque client. Donc on s'était fixé un nombre limite, hein, parce que des super clients, on en a beaucoup. Et on s'était dit, allez, entre 5-6 personnes chacun, parce qu'on pensait que Julie allait nous rejoindre sur le coup. Et en fait, elle était en vacances, elle avait prévu de partir, donc elle n'était pas là. Alors du coup, on a réaugmenté le quota, c'est pour ça qu'on a pu inviter un peu plus de monde. Et du coup, on a fait, Laurent et moi, comme on débutait les lives, on s'est posé là, derrière, sur le canapé, et on a pris chaque personne, et on a dit des choses qu'on pensait de ces personnes-là. Et c'était vraiment très authentique le jour où on a tourné ça. Et après, on a fait un montage vidéo avec les vidéos de leur tatou. Et on commentait, et voilà. Et en fait, ils s'y attendaient pas du tout. Et c'était vraiment top. Et accompagné de ça, donc il y avait beaucoup d'émotions. Et accompagné de ça, on leur a fait aussi une petite tasse qu'on n'a pas là. On peut pas la montrer du coup. On leur a fait un petit mug et écrit dessus. Donc je me souviens jamais, je passe la parole. Je suis le client parfait pour un tatouage, sachez-le. Donc un truc un peu joli, mignon. Tu vois, le dimanche matin, tu bois ton thé ou ton café et tu montres au monde entier que tu es un super client. Et tu penses à Imago, donc tu penses à nous. Et aussi, on avait fait intervenir une animation pour la soirée. Et ça, c'est rigolo parce que donc, c'était qu'on appelle ça, un photomaton mobile. Donc tu te mets devant, tu l'enclenches et tu te prends la photo et tu rigoles un peu, tu choisis la couleur, tu choisis ton décor, etc. Et au début, tout le monde était un peu timide, était un peu osait pas y aller, etc. Alors, avant que tu parles de ça, moi, je vais vous dévoiler ce qui s'est passé dans les coulisses, c'est-à-dire avant la soirée. Ouais, ça, je peux en parler parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'étais pas chaud pour ça. La raison pour laquelle j'étais pas chaud pour ça, c'est qu'on partait en vacances, une semaine la semaine d'après, quoi. Et du coup, quand on a commencé à faire le bilan de ce qu'elle coûtait la soirée, j'ai commencé à dire tu vois, et puis au final elle a fini par me convaincre, mais moi au début j'étais un peu tendu parce que tu sais, c'est toujours pareil, quand tu travailles pas pendant 3 semaines, il y a zéro monnaie qui rentre, et le fait d'avoir une grosse sortie comme ça juste avant de partir en vacances,
En plus de ça, on a eu une histoire de fou Voilà. via l'électricité à la maison. Ah non. C'est pas ça que je pensais, moi, je pensais à ça. Donc du coup, j'étais en état de stress comme pas possible, quoi. Donc, Vous avez compris que l'argent, ça le stresse. Hein. Moi, non. Mais lui, oui. Non, moi, je voulais parler du moment où on était là. On avait tout préparé. On était prêts. Et là, on a des annulations. ah oh putain, oui. Et là, il me regarde, il me dit ah non, mais attends, tous ces frais, c'est là que tu parles d'argent, c'est tous ces frais pour qui en fait? Pourquoi? Pour quelques personnes là, il y en a plein qui annulent et lui il vient pas, et lui il vient pas, et lui il vient pas. Et commence à me contaminer. J'étais en train de me dire oh putain, mauvaise idée Lulu et tout, putain. Ça t'a coûté une blinde pour rien, pour 4 clients. Bon, et je lui disais, mais c'est pas grave, écoute, moi ça me fait plaisir, on verra, on improvisera. Et c'était vraiment le stress avant que tout le monde arrive. Et après, il y a eu la magie. Bah ouais, au début, l'ambiance était chouette et tranquille. Et la chance, c'est que Lulu, c'est une vraie animatrice. Hein. Elle est performante, donc elle a commencé à tirer tout le monde par la main en disant allez mes clients, venez faire une photo avec moi, allez, on est meilleur que les clients de Lolo. Ah. Du coup, elle a commencé Oui, attends, parce que je suis très compétitrice aussi. Pour ceux qui me connaissent, voilà. Voilà, du coup, elle a commencé à créer cette espèce de climat comment on dit, ici on dit de magagne et de compète, là, tu vois. Et du coup, petit à petit, les gens se sont mélangés, les gens ont commencé à se lâcher, et on a un mur de photos rempli de photos compromettantes. Oui, parce que moi, j'ai fait mettre en scène mes tatous, quoi. Ouais, mise en scène de tatou, on a une photo de Léa qui est institutrice et qui a régulièrement mon fils en remplacement. Et ça, je lui ai pas dit, enfin, j'ai pas eu l'occasion, je lui ai dit, elle le verra, quoi, tu vois. Non, elle n'a pas ton fils en remplacement. Elle est remplaçante dans une école. Dans l'école où il y a mon fils. Et il y a une photo où Léa, elle est un petit peu explicite sur la photo, on va dire, quoi, tu vois. Et la dernière fois, j'ai chopé mon fils, il était là en train de prendre la photo de la maîtresse. C'est pas vrai. Ouais. Et je lui ai dit, tu fais pas ça. J'ai dit ça sort pas d'ici. Et tout. Alors du coup, j'ai dû lui expliquer pendant 10 minutes, un quart d'heure, etc. Et il a fini par comprendre, il a lâché l'affaire, tu vois, parce qu'il est intelligent, heureusement. Je savais pas qu'il avait fait ça. Ouais, il a fait ça. Mon Dieu. Et oui, Sandrine met ses parties en cacahuète avec le Polaroid. Le photomaton, plutôt. Ah ouais, vous étiez fous, on vous arrêtait plus. Et du coup, ça a créé une super ambiance, une super soirée. Et on a encore des super retours de ça, tu vois. Le truc le plus énorme, franchement, c'est quand on est revenu de congé, elle était au bout du rouleau, elle en pouvait plus. Oui, clairement. Sandrine connaît l'histoire, on en a déjà discuté. Mais ouais, je suis rentrée, en fait, j'étais déprimée. C'est-à-dire, tous les jours, j'ai pleuré pendant au moins 15 jours. Et un matin... Et donc à cette soirée-là, on a vu, ils étaient 4 ou 5, il y avait Sandrine, Caro, il y avait un groupe de 3-4 filles là, qui se sont réunies et qui étaient en train de mijoter, de concocter un truc, on a vu, tu vois, et Léa. Et la maîtresse. Voilà, et en fait, elles ont pris des photos comme ça, là, elles ont sorti des décalcomanies avec nos tronches dessus. Elles se sont collées les décalcomanies sur elles et elles se sont pris en photo. Elles nous ont envoyé ça un matin, juste, je sais pas, c'était le jour où on reprenait le taf, où on n'était pas au top du mental, quoi. Et du coup, ça nous a filé un putain de sourire et de banane pour la semaine, un truc de fou, quoi. Grave. Et après, quand je suis allée au sport, il y a le coach qui vient me voir, Julien, il me fait... Oh, il me dit, tu sais qu'il y avait une fille qui s'est fait tatouer ta tête. Lulu. Oh, qu'est-ce que c'est ce truc? Et il se demandait, mais pourquoi? Et du coup, on lui a rapidement expliqué l'histoire et il était mort de rire. Mais ouais, on a vraiment kiffé ce moment. Alors, on va reconduire ça début d'année 2025 pour remercier les clients de 2024. C'est ça. Et ça, c'est pleinement un coup pour vous. Voilà, c'est pas, j'ai envie de te dire, c'est pas le genre d'événement où il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait un retour sur investissement. C'est quelque chose, c'est du remerciement à 100%. Malgré ça, parce que nos clients sont extraordinaires, ils ont quasiment tous manifesté l'envie de se refaire tatouer dans les mois qui venaient. Donc du coup, après je sais pas, c'est génial, quoi. Je trouve que l'échange est top, quoi. Et je pense que
Alors si c'est pas via ce genre de soirée-là, il faut pas hésiter à remercier les clients qui nous font confiance, parce que c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Je prends l'exemple de Sandrine, elle a un dos, franchement ça a été un kiff absolu de réaliser son projet. Et des projets comme ça, j'en ai pas 300 dans l'année, quoi. Donc du coup, putain, merci, voilà, c'est tout. C'est vraiment, c'est trop chouette de pouvoir croiser la route de gens comme ça, quoi. Et donc il faut pas hésiter à les remercier. Elle t'a dit bientôt on finit. Eh ouais, à fond. Il est au taquet. Un autre truc nous on voudrait mettre en place, et d'ailleurs Sandrine Thierry, tu vas me dire si c'est une bonne idée ou pas, par rapport à cette espèce de soirée qu'on a fait. On hésite à soit créer un groupe WhatsApp, soit créer une discussion Discord ou un lieu d'échange où toutes ces personnes qui se sont croisées, eh ben, elles pourraient échanger de temps en temps, quoi. Voilà, je me dis que c'était une bonne idée, quoi. Voilà, et peut-être de recréer un groupe chaque année avec de nouvelles personnes, ou d'étoffer le groupe principal jusqu'à atteindre une communauté. Ouais, moi je pense que c'est intéressant de créer une communauté autour du tatou, mélanger en tant que client prestige, parce que bien souvent on est aussi à court d'idées par rapport à tout ce qu'on met en place sur les réseaux sociaux, podcasts et tout. Et je disais à Lolo, en fait, vous pouvez être une ressource, vous pouvez être inspirant. Et voilà, j'avais envie. Et puis, vous pourrez prochainement, pourquoi pas aussi participer avec nous à un prochain podcast. Donc, voilà, donc ce groupe, il peut être sympa pour ça. Voilà. Donc, on y réfléchit encore un peu. Ouais, Sandrine nous dit que ça pourrait le faire, que ça pourrait être une bonne idée. De toute façon, André, vous l'avez déjà fait, puisque vous êtes créé une discussion sur Instagram toutes les trois pour nous faire votre petite farce. Et je voulais rajouter un truc, c'est que par rapport à cette fameuse soirée, toutes les personnes, alors il y en a qui se connaissaient déjà, qui s'étaient croisés dans le shop le même jour, ils se sont fait tatouer et tout, parce qu'après tu as des piliers, Jacques-Christophe il est tout le temps là, donc il les a vus tous passer quasiment. Et ce qui a été génial dans cette soirée, c'est que comme on était en comité restreint, tout le monde a fait connaissance, tout le monde a créé du lien. Et ça, c'était magique. Ça a été vraiment une soirée magique parce que aujourd'hui, on ne le voit plus, tout ça. Les gens sont derrière leurs écrans. Quand on sort avec les gens qu'on connaît. On ne sort jamais trop de sa zone de confort, surtout quand on est en couple, on a des habitudes. Et là, tout le monde s'est mélangé parce qu'on a invité aussi, on a autorisé chaque personne à venir avec une personne. Et bien souvent, c'était la moitié de l'autre. Et donc, les personnes sont venues en couple. Et même les personnes certaines, n'étaient pas passées sous nos aiguilles, elles ont kiffé la soirée et elles se sont super bien mélangées. Et voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé d'aimer le tatou ou de se faire tatouer pour venir chez nous. Non, c'est clair. Il n'y a pas de favoritisme pour les gens qui ont de l'encre sur la peau, quoi. Tout le monde est le bienvenu et quelqu'un de pas tatoué peut kiffer l'expérience et parler de toi en bien à des gens qui veulent se faire tatouer. Donc il faut pas négliger personne, quoi. Et, exact. Du coup, ça va être l'heure d'attaquer le dernier point. Et ça rejoint un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qu'il faut, c'est favoriser l'expérience client, c'est-à-dire prendre soin de son client et le mettre dans des conditions idéales pour qu'il ait la meilleure expérience possible. Moi, il me vient en tête une référence, une histoire qu'on m'a racontée sur un salon de tatouage qui a ouvert il n'y a pas longtemps dans la région marseillaise et qui a une grosse réputation, quoi. Et la meuf, elle s'est fait tatouer des petits tatous sur les poignets et elle a payé ça 4 fois le prix de ce que ça vaut normalement. Et au lieu d'être installée sur un fauteuil, elle était à genoux par terre et les deux poignets sur la table, quoi. Au lieu d'être installée confortablement dans un fauteuil et avec son bras sur un repose-bras et d'être calée au frais, tranquille, elle était en mode compétition sportive. Je fais mon tatou à genoux par terre, quoi. Donc t'as beau avoir un beau salon qui pète, etc. Si tu reçois tes clients comme ça,
tu vois, point noir, quoi, tu vois. Le premier truc que le client peut faire en sortant, s'il est vraiment pas content, c'est de lâcher un avis de merde sur Google. Favoriser l'expérience client, c'est vraiment un truc important pour moi. Et du coup, pour toi aussi d'ailleurs, hein, on a tous des... Au salon, j'ai pas de table de massage. Les tables de massage à 100 balles sur Amazon que tu peux trouver. Moi, je tatoue pas tous les jours avec ça. Ça, je prends ça pour aller en convention, mais je prends pas ça pour recevoir mes clients tous les jours. Je veux dire, j'ai des clients, ils vont passer entre 4 et 7, 8 heures sur la table. Prends un vrai fauteuil, prends un vrai truc où les gens ils vont pouvoir rester longtemps. Et tous ces petits détails-là, tu vois, de l'entrée de ton client dans le salon à la sortie de ton client du salon, il faut que tout ça, mis bout à bout, ça soit une expérience inoubliable pour lui parce qu'il vient, ça lui coûte. Ça lui coûte quand même, hein, c'est pas grave, c'est un investissement sur lui-même en plus qu'il fait. Ouais. Donc s'il part de là et qu'au final il se dit ouais bon, j'ai mon tatou mais ça c'était pas top, le tatoueur il avait une tête de con, j'étais mal installé, le magasin il avait l'air vieux, humide et pas entretenu. Enfin, voilà, tous ces trucs là c'est méga important de prendre soin de ça et de faire en sorte que tout soit au top. Parce que si tu es raccord du début jusqu'à la fin, derrière à côté les gens ils vont parler de toi et derrière forcément ça va générer un effet boule de neige. Sandrine, elle le dit, elle nous écrit là en direct et elle nous dit oui, le petit chauffage particulier aussi. Effectivement, quand c'est l'hiver, qu'on tatoue une partie du corps et que la personne se retrouve un peu dénudée, forcément quand tu bouges pas pendant 5-6 heures, façon de parler, même si on fait des pauses, mais le corps se refroidit. Et c'est toujours intéressant de rajouter un petit chauffage d'appoint sur la personne pour qu'elle se sente bien à l'aise, qu'elle n'ait pas froid et qu'elle passe malgré tout un bon moment, même si ça picote un peu. Voilà, on a fait le tour des 9 points pour avoir plus de clients. Merci Sandrine d'avoir suivi l'émission en direct, l'émission ou le podcast. Merci mon Lolo d'être à mes côtés. Ah ouais, merci à toi aussi. Et puis si jamais vous avez kiffé le podcast, vous avez aimé ça, n'hésitez pas à aller nous laisser un petit avis. Donc sur Spotify, Apple Podcast, apparemment on peut mettre des notes. Donc foncez. Sur YouTube, pareil, allez commenter, liker, partager. J'ai fait un mix entre partager et liker. T'as vu, j'ai fait fusion. Et voilà, n'hésitez pas. Ça nous rend service et ça nous motive aussi à continuer d'avoir des gens qui commentent, c'est super chouette. Là j'ai vu sur Spotify on a eu 2 avis, donc continuez comme ça fait plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine et restez connectés parce qu'on a des sujets à venir qui vont être hyper intéressants. Ouais. Bisous et bon week-end. Bon week-end.